Les amis, c'est actuellement le chaos sur le marché des cryptos, notamment à cause de FTX. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est actuellement et surtout qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, tout a commencé avec un article qui a été publié par le média CoinDesk le 2 novembre 2022 qui traite de l'empire de Sam Bankman-Fried, qui est tout simplement le fondateur de FTX et qui a aussi une énorme autre société qui est Alameda, donc qui est un énorme fonds crypto. Donc, il a deux très grosses sociétés. Et ils ont eu accès à un document privé, donc ils ont examiné et ils se sont rendus compte qu'en grande partie, les actifs de l'entreprise sont des jetons FTT. Globalement, c'est leurs jetons. Et le souci avec ça, c'est que ces actifs, déjà en premier lieu, c'est s'il y en a énormément et qu'il y a le moindre souci et qu'ils doivent les vendre, en réalité, ils ne peuvent pas se permettre de vendre une énorme quantité comme ça parce qu'il faut toujours qu'il y ait une demande de l'autre côté. Et s'il n'y a pas la demande, ils vont devoir baisser les prix du token et le token va tout simplement s'effondrer petit à petit parce que on peut pas vendre 2 milliards de FTT d'un seul coup comme ça. Et le souci, c'est que du coup, ils en ont énormément au niveau des actifs de l'entreprise. Donc on a 3,66 milliards de dollars de FTT déverrouillés et aussi une pile de 2,16 milliards de dollars garantie FTT supplémentaires, donc plus de 5 milliards, ce qui est juste énorme. Et il faut savoir que surtout, quand on a autant de FTT, FTX s'en sert principalement pour obtenir des prêts, aussi les mettre en collatéral de certaines choses pour pouvoir lancer de nouveaux projets, pour pouvoir aussi acheter d'autres entreprises. Et donc, finalement, il faut que les actifs de l'entreprise soient supérieurs aux passifs. Comme ça, s'il y a le moindre souci au niveau de la plateforme, ils peuvent rembourser les utilisateurs des fonds qu'ils ont déposés. Mais là, le souci, c'est que avec autant de milliards de FTT, s'il y a le moindre souci, ils vont devoir vendre. Et s'ils vendent, une grande partie, ça va s'écrouler. Et donc, au niveau du système de FTX, comment ça fonctionne globalement? Alors, c'est un peu un schéma ici qui est assez intéressant parce que c'est le schéma de Celsius, mais globalement, il s'adapte pas mal à FTX. C'est-à-dire que la plateforme crée un token, comme le FTT qu'on a actuellement. Ensuite, ce token, il le lance, donc il va pumper parce que on lance une crypto, une grosse plateforme lance une crypto sur un gros échangeur, donc automatiquement il y a énormément d'acheteurs, beaucoup de personnes souhaitent l'acheter, donc il pump, il peut passer de 1 dollar à 20, à 40, à 100, etc. Ensuite, le fait qu'il soit aussi haut, ça va permettre tout simplement à l'entreprise qui a lancé le token de gagner de l'argent parce que elle garde toujours une partie des tokens. C'est le cas de FTX avec ses FTT. Donc ils ont un énorme paquet d'argent. Ils vont pouvoir s'en servir pour tout simplement ici investir. Donc investir, comme on l'a dit, dans des entreprises, dans de nouveaux projets, dans des équipes, dans plein d'éléments. Et après, on continue comme ça petit à petit. Et le truc, c'est que c'est une boucle qui peut très vite bugger à un certain moment, c'est-à-dire que s'il y a le moindre souci, notamment un souci de liquidité au niveau des utilisateurs, pour le coup, cette boucle peut s'arrêter et si elle s'arrête, en fait, il y a tout qui casse, quoi. Donc c'est pas un système de Ponzi, hein, mais c'est un système qui est tenable, mais où il faut pas qu'il y ait de soucis parce que sinon, ça devient très compliqué. Et c'est ce qui s'est notamment passé avec FTX, parce que là, on va le voir, il y a FTX, du coup, qui a déclaré faire faillite, avec tout simplement Binance, qui avait fait proposer de potentiellement racheter. Finalement ils se sont dit non, on rachète pas. Donc là, je pense que FTX, clairement, c'est mort. Mais c'est assez intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ensuite, passons à Binance, du coup, parce que c'est assez intéressant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 6 novembre 2022, donc on a eu le 2 novembre l'article, donc on avait eu pas mal du coup de tweets de CZ et de d'autres personnes qui sont dans le monde des cryptos, que ce soit des CEO d'échangeurs ou d'autres personnes assez connues qui parlaient de cette affaire. Et pour le coup, ça commençait déjà un petit peu à paniquer au niveau des personnes qui sont sur FTX. Donc on a des gens qui ont sorti déjà beaucoup d'argent, qui se sont dit non, là c'est risqué, je sors des fonds. Et pour le coup, on avait la possibilité de retirer ces fonds. Par contre, ce qui s'est passé un petit peu après, c'est que le 6 novembre, c'est là où ça a commencé à partir complètement en cacahuète. C'est qu'on a CZ qui est le fondateur de Binance et qui avait beaucoup investi pour FTX, donc à son lancement, qui était un gros investisseur de FTX. Donc pour le coup, comme il l'a indiqué ici dans un de ses tweets, dans le cadre de la sortie de Binance des actions FTX l'année dernière, Binance a reçu 2,1 milliards de dollars américains équivalent en espèces, donc des BUSD et des FTT, donc le token des FTX. Et en raison de récentes révélations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos livres. Donc pour le coup, c'est tout le FTT. Pour le moment, là, on n'avait pas le chiffre exact, mais en fait, si, on l'a eu un petit peu plus tard juste ici, avec un tweet de Alerte aux baleines. Donc c'est tout simplement
un compte Twitter qui partage les plus grosses baleines, donc les échanges de compte à compte en termes de crypto qui sont hyper importants en termes de montant. Et pour le coup, là, on avait 584 millions d'USD qui ont été transférés du portefeuille inconnu vers Binance. Et on a tout simplement CZ qui a dit oui, cela en fait partie. Donc c'est tout simplement finalement la partie de FTT. Donc on parle de 22 millions. Non, oui, 22 999 999 FTT, ce qui est juste énorme. Ce qui correspond du coup à 584 millions d'USD. Et CZ a confirmé que c'était bien eux parce que ils les ont envoyés vers Binance pour pouvoir les vendre. Et donc du coup, forcément, mouvement de panique à ce moment-là. Donc on a automatiquement, quand on va sur le FTT, qui est juste ici, un effondrement qui est assez important, hein, si on se met sur une semaine ici. Là, on était, ici le 6. Alors oui, on était le 6 ici. Alors ça, c'était tout simplement le jour où on a tout simplement CZ qui a annoncé qu'ils allaient vendre une partie des FTT. Bien entendu, pas tout le monde forcément panique parce que pour le moment, on voit que le marché se comporte plutôt bien, on voit que ça baisse petit à petit, mais le 6, voilà, il s'est pas passé grand-chose. On est passé potentiellement de 24 à 22, etc. Par contre, le 7 et le 8, ici, c'est devenu la catastrophe parce que le 8, on a le blocage des fonds de FTX, c'est-à-dire que en fait, on a eu une bank run où on a eu énormément d'utilisateurs qui se sont dit non, attends, ça commence à être risqué là, sortons tous nos fonds, donc sortons toutes nos cryptos de la plateforme, on les met soit sur d'autres plateformes, soit sur une ledger, soit on les convertit en fiat, on les met sur notre compte bancaire, mais on sort de la plateforme. Et donc il y a eu énormément finalement d'argent qui a été sorti par les investisseurs et FTX, pour éviter un bank run complet et un gros souci chez eux, ils se sont dit on bloque les retraits. Et donc là, le 8, blocage des retraits. Et là, automatiquement, crash énorme. On passe de 22, ici on était toujours le 8, à 7. Même un peu plus bas, on est passé à 4 et quelques. Le 8, donc il a été divisé par 5 en une journée, ce qui est juste stratosphérique. Et du coup, là, toutes les cryptos commencent à plonger, que ce soit le Bitcoin. Le Bitcoin a plongé. En fait, toutes les cryptos ont énormément plongé le 8. Donc si on se met sur le Bitcoin ici, on va pouvoir voir aussi si on se met sur 7 jours ici, là on a ici, alors là on était le 8 et on peut voir paf, paf, paf. Donc on était énormément descendu, on est passé, alors le 8, ça dépend on se met où, hein, mais si on se met, imaginons, là on était autour des 20 000, hein, on était autour des 20 000 le 8 et on est passé à 18 000. Donc là déjà de 20 000 à 18 000, et après, etc. Après le 9, alors là le 9, n'en parlons même pas, là on était quasiment à 16 000. Après, là on est le 10 actuellement, donc dans la nuit on a tapé les 15 000 et quelques. Donc bref, énorme crash. Et ce qui s'est passé suite à ça, c'est que CZ, il faut savoir que c'est pas bon non plus pour le monde des cryptos, hein, ce qui se passe avec FTX, et que c'est pas non plus une bonne nouvelle pour Binance, parce que si un gros échangeur comme ça fait faillite, pour le coup, il y a une énorme perte de confiance de par les investisseurs. Donc, ce qui s'était passé, c'est qu'on a CZ qui avait mis un tweet indiquant qu'ils allaient potentiellement réfléchir à racheter, enfin en tout cas que FTX les a contactés pour un potentiel rachat et qu'ils allaient y réfléchir. Alors je pense qu'on va le retrouver juste un petit peu plus haut. Alors je vais me mettre là, je crois que c'était vers ici. Alors on va regarder. Yes, je crois que c'est ici. Du coup là on avait un tweet de SBF, donc qui est le fondateur de FTX, juste ici. On avait CZ du coup qui avait retweeté le tweet. Donc on a un message, alors je vais essayer de le traduire en français. Hey tout le monde, nous avons une annonce à vous faire. La boucle est bouclée et les premiers et derniers investisseurs de FTX sont les mêmes. Nous sommes parvenus à un accord sur une transaction stratégique avec Binance en attente de la due diligence. Donc cette due diligence, elle vise finalement à faire en sorte que les équipes de Binance vérifient un peu la comptabilité de la plateforme FTX pour voir est-ce qu'ils souhaitent investir dessus. C'est-à-dire que c'est un accord qui finalement n'engageait en rien. On peut voir, on était le 8. Et le 8, c'est le jour où on a eu le crash parce qu'on a eu dans la même journée, il me semble que c'était dans la soirée, un petit peu plus bas. Alors ici, on a le tweet comme quoi il lui a demandé de l'aide, le fondateur de FTX. Et on a un tout petit peu plus haut, alors je vais remonter, juste ici, alors c'était il y a 14 heures, donc ça c'était le 9, alors ça c'était le lendemain.
On a ici un tweet qui indique que, bah, finalement Binance ne souhaite pas, suite à la diligence raisonnable de l'entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds de clients mal gérés et les enquêtes présumées d'agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de FTX. Donc là, globalement, FTX, il se retrouve dans une situation qui est extrêmement compliquée, similaire à du Celsius, mais la réalité, c'est que vu que c'est un des énormes échangeurs, c'est le deuxième plus gros, en termes de fonds bloqués là, c'est considérable. Donc là, il y a vraiment une perte sèche, sèche, sèche. Donc on va voir ce que ça va donner. Et actuellement, le token FTX et la majorité des cryptos, bah, ont énormément chuté, hein. Du coup, on s'est pris un -20 en 7 jours, on s'est pris un -22 sur Ethereum et bon, sur FTX, je pense, ça va énormément crash, et Solana aussi. Solana, franchement, je sais pas comment va tenir le token, étant donné que le fondateur de FTX avait énormément de Solana. Il avait aussi investi dans le projet, et pour le coup, on peut voir que le Solana, on est aussi sur une chute libre en fait depuis le 8 à peu près, où on a globalement CZ qui a dit qu'il n'allait pas racheter FTX finalement. On est passé de 29 à 13, alors que Solana c'est pareil, dans le top 15, je crois même top 10, hein, des cryptos. Actuellement elle est top 14, et on avait le FTT qui était aussi dans le top 30, qui actuellement est, je sais pas, top 50 peut-être. Il est top 79, enfin, il s'est écroulé complètement. Donc voilà par rapport à toute cette actualité. On a aussi la fortune du coup de Sam Bankman-Fried, bah, qui a pas mal chuté, hein. C'était la deuxième personne dans le monde des cryptos avec la plus grosse fortune en tant que fondateur, derrière CZ de Binance. Pour le coup, il est passé de 14 milliards à 991 millions. Ça risque de baisser, je pense encore. À mon avis, il va passer à 500, voire même peut-être un peu en dessous, étant donné que, bah, pour le coup, le token, là, son FTT, il va rien valoir du tout. On est sur un token qui vaut 2,77 $, donc qui vaut quasiment rien. Et ensuite, on a du coup, voilà, le Bitcoin qui a touché le plus bas. Visiblement, selon certains analystes, imaginons ici JP Morgan, on peut voir qu'ils estiment que ça peut descendre jusqu'à 14 000. Alors, bah, on verra ce que ça donne. De toute façon, on peut pas trop savoir, hein. On peut voir que ça bouge tellement vite, un token peut très vite s'écrouler. Là, on a le Solana qui s'est écroulé, on a le FTT, bon, lui qui est, je pense, est mort, hein. Ça va finir un peu comme le Luna, et pour le coup, après, les autres cryptos, ça a quand même beaucoup baissé. Du Bitcoin à 16 400, on l'a pas eu depuis 2020. Donc moi, personnellement, je continue mon DCA, donc j'investis une fois par semaine dans les cryptos, uniquement dans du Bitcoin et de l'Ethereum. J'augmente pas les montants, je garde toujours les mêmes montants, et on va voir ce que ça va donner. Ça peut descendre plus bas, hein, si certains se trenteraient là sur les cryptos, bah, sachez que ça peut descendre plus bas, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément le point bas peut être à 10 000, peut être en dessous. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a permis d'y voir plus clair par rapport à cette affaire avec FTX. Une chose à en retenir, c'est de garder le minimum d'argent sur les plateformes centralisées, que ce soit Binance ou toutes les autres. Maintenant, FTX, bah, de toute façon, c'est bloqué. Donc, mais toutes les plateformes centralisées, il faut les utiliser finalement uniquement lorsqu'on souhaite acheter, lorsqu'on souhaite vendre. Mais de manière générale, il ne faut pas trop laisser de crypto dessus, étant donné qu'on peut le voir que là, la deuxième plus grosse plateforme, eh ben finalement, clairement, est en faillite, quoi. Là, la plateforme, c'est fini, elle n'a pas été rachetée. Si Binance rachète pas, c'est pas un autre groupe qui va racheter. Il y a très très faible chance. Donc voilà par rapport à tout ça, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements, et je vous dis à très bientôt. Ciao.